Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous suivre pour ce nouveau numéro de Kin People. Sachez-le bien que pour nous, c'est un véritable plaisir que de vous retrouver chaque semaine pour vous présenter de nouveaux visages, de nouveaux challenges, de nouvelles ambitions et surtout de nouvelles personnes. Et sachez-le bien que sur ce plateau aujourd'hui, il sera essentiellement féminin à l'exception d'un seul. Eh bien, c'est le seul qui change la donne sur ce plateau. Il s'agit de Fonfon Soumpi. Bonjour. Bonjour Christelle Dibata. Salutations très cordiales à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Eh ben, on vous aime beaucoup. Et merci d'être sur Kin People. Merci d'être sur Kin People qui aujourd'hui sera 100% féminin en termes d'invités. Nous allons d'abord commencer par notre entrepreneur du jour qui nous fait donc l'immense bonheur d'être avec nous. Je ne savais pas que son prénom était Christine. Vous serez nombreux à le découvrir avec nous. Malou qui est avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, enfants. Beaucoup connaissent Malou, mais très peu, ou plutôt je dirais ceux qui vous ont connu très tôt, savent que vous vous appelez Christine Makwenge Malou. Ah bah ça je ne le savais pas. On la connaît tous sous le prénom de Malou. Ah non mais franchement. Et je lui ai même dit qu'elle n'avait vraiment pas la tête d'une Christine. Mais bon. Notre seconde invitée, et pas de moindre, n'est autre que son Excellence, Madame la Ministre provinciale de la Culture, qui nous fait ainsi le privilège d'honorer ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour Christelle, bonjour Fanfan. Bonjour Madame, bienvenue sur ce plateau. On est très honorés de vous recevoir. Merci et je n'oublie pas bien sûr de saluer nos téléspectateurs. Téléspectateurs qui découvriront qui est exactement Yvette Tabou qui est avec nous aujourd'hui. Une femme de culture, une femme motivatrice, mais surtout une femme qui veut avant tout partager sa motivation et créer une véritable classe de femmes d'élite. Kin People, c'est parti. Et nous entrons dans le vif de notre sujet, ou plutôt je devrais dire dans le vif de notre émission. Partons tout de suite à la recherche de celle qui est à la fois Managing Director de Debi, mais surtout conceptrice et celle qui avait lancé en quelque sorte une nouvelle plateforme qui permet de réunir tous les spécialistes de la beauté. Il s'agit donc de Malou qui est avec nous aujourd'hui. Alors Malou, entre la décoration, la beauté, on a presque l'impression que vous avez plus de 2 bras à votre tronc. Oui, on peut dire ça. C'est vrai que ce sont 2 domaines complètement différents. Mais le point commun de ces des deux métiers maintenant que je suis en train d'exercer, je pense que c'est ma créativité. Je m'éclate créativement sur les 2. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai ma structure de production événementielle. Ça veut dire que j'interviens dans toute la chaîne de production pour l'organisation d'un événement, de la conception à l'exécution. C'est mon métier depuis bientôt 10 ans. Et je suis indépendante. J'ai monté la structure de BI, ça fait environ 4 ans. Ok. Donc voilà, j'ai pas mal d'événements à mon actif. Évidemment, oui. Mais je voulais créer quelque chose qui me permettait de continuer à créer, à faire autre chose, qui me permettait de m'épanouir, qui rassemblait encore une de mes passions. Et en même temps, qui me permettait d'être dans l'air du temps. Aujourd'hui, l'air du temps, c'est le digital, c'est le réseau, c'est la connexion, etc. Et en fait, j'ai juste mixé 2 passions que j'aime. Enfin, une passion, oui, je peux dire une passion. Donc, j'aimais bien tout ce qui était lié à la beauté, le maquillage, les coiffures, etc. Et je m'intéressais de plus en plus aux applications. Donc, voilà, on a créé une application. Je l'appelle l'application de la femme africaine moderne. Okay. Je fais exprès d'appuyer sur le mot moderne parce que je veux que chaque femme se sente se sente comme dans une sorte d'appartenance et se dire qu'elles font partie justement d'une communauté qui est une application mobile pour elles, créée à la base pour elles et qu'elles sont modernes. Donc elles sont comme je disais dans l'air du temps. Alors comme dans l'air du temps, c'est une application qui s'adresse en quelque sorte qu'aux femmes africaines ou les femmes de tous bords peuvent également y trouver leur compte. Alors, à la base, elle est créée vraiment pour la femme africaine. Je fais exprès de mettre en avant l'Afrique et principalement la RDC. Donc, pour le moment, l'application est développée au niveau de la RDC, de 3 villes, donc Goma, Kinshasa et Lubumbashi. Mais se veut panafricaine.
L'idée, c'est justement, comme je disais, c'est créer cette communauté entre autres femmes africaines qui se retrouvent dans le domaine du cosmétique et de la beauté. De créer cette plateforme où je pourrais retrouver des produits du Ghana, où je pourrais aller faire mes ongles en Côte d'Ivoire. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer cette communauté. Et voilà. Maintenant, beaucoup de femmes en fait, de la diaspora ont soit des établissements, soit créer des produits en étant au Canada, en Europe, etc. Donc, je ne les ai pas oubliés et je les ai insérés dans l'application, dans une rubrique qui s'appelle Diaspora. Ça veut dire qu'on peut retrouver quand même toutes ces personnes africaines qui créent des choses ailleurs dans l'application, dans la rubrique Diaspora. Okay. Alors, je vois que cette belle explication nous permet justement d'entrer dans notre dossier du jour. Il s'agit, mesdames et messieurs, de parler du réseautage. C'est un terme que vous entendez revenir la plupart du temps lorsque l'on doit faire un événement ou lorsque l'on doit vous inciter à venir participer à une conférence ou encore à une toute autre activité réunissant plusieurs personnes. Le réseautage en soi constitue au fait de pouvoir constituer un véritable réseau, celui du B2B, de construire justement des contacts autour des personnes pendant un événement. Et évidemment, le réseautage reste le point focal sur lequel vous, Malou, vous avez eu à travailler, je dirais, durant toutes ces années, puisque vous avez d'abord évolué en agence, une agence d'événements, mais ensuite en montant vous-même votre propre structure. Alors, quelle lecture vous faites du réseautage, puisque évidemment, vous travaillez dans ce domaine? Alors, je pense que le réseautage se fait à plusieurs niveaux et de façon différente. Mais je pense que tout ce qui relie justement le fait de se retrouver dans un réseau, c'est d'abord ce qu'on véhicule comme image. Donc je dirais plutôt, ça peut être une qualité ou ça peut être une excellence dans son travail, etc. Ça peut être une valeur. Ça peut être une valeur. Ça veut dire qu'on peut dire, ah ben Christelle, en fait, c'est une personne très gentille. Les personnes qui te rencontreront n'auront pas besoin de venir te dire que tu es très gentil, etc. Parce que ça se verra, ça se diffusera. Moi, pour ma part, je pense que j'ai eu ça par rapport à mon travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, presque tous les clients que j'ai eus aujourd'hui, c'est des personnes qui m'ont contacté du bouche à oreille. Ils ont entendu parler de moi, de mon travail. Pas de moi la personne, mais sûrement de mon travail, de mon exigence ou de ma créativité, l'un ou l'autre. Et c'est comme ça en fait, que de plus en plus, j'ai pu monter en fait, ma structure et que j'ai eu de plus en plus de clients. Je ne suis jamais allée à la recherche d'un client en fait. Ok, ah ben c'est bien. Hein. J'allais avoir l'avis de Fonfon là-dessus, justement. Autant aussi concurrentiel, n'est pas aller vers les clients, c'est quand même... Il faut dire que vous avez beaucoup de chance, c'est quand même rare d'avoir quelqu'un qui ne va pas vers les clients, mais et qui reçoit toujours. Mais après, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'en tant que femme, il y a des difficultés de pouvoir exercer ce métier dans l'événementiel? Est-ce que il y a de blocages, des fois vous êtes des obstacles que vous êtes senti un peu frustré dû à tel ou tel autre comportement? Tu t'es dit, bah, si j'étais un mec, peut-être que ça aurait pu marcher, ou voilà. Est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé très rarement, mais je ne le prends même pas comme une difficulté en tant que telle. Je trouve que ça arrive souvent avec les équipes techniques. Voilà. Quand en fait, moi, je viens leur demander quelque chose ou leur parler, ils me regardent tous un peu, mais c'est une femme. Elle vient me parler d'un écran, elle vient me parler d'un câble. Voilà. Alors déjà, ils oublient qu'à force, je m'y connais. Voilà. Et expérience. Ils sont très étonnés. Ah elle parle de ça, elle connaît les termes et tout. Et en fait, souvent, je trouve qu'ils ont les pieds lourds, un petit peu. Et des fois, quand même, voilà, tu dois tirer un câble par-ci, soulever une table par-là. Ou demander l'aide d'un de mes collaborateurs ou de quelqu'un qui est à côté, qui est là dans l'équipe. Je dis, est-ce que tu peux leur dire d'enlever ce câble, s'il te plaît? Et en fait, bizarrement, oui. Dans le fond, c'est des réalités qui arrivent, mais ça ne vous dérange pas. Non, du coup, vous trouvez ça normal? Je trouve pas ça... Parce qu'après, je ne sais pas si c'est par rapport au fait que je sois une femme ou c'est peut-être par rapport au grade. Dans quel sens je dis ça? Des fois, on n'a pas vraiment envie d'exécuter tout de suite quand notre supérieur nous... C'est peut-être une réticence au niveau du rôle. Ou alors c'est le fait que je sois une femme. Je ne me suis jamais posé la question en fait. Mais je n'ai pas ressenti ça comme un problème par rapport au fait que je sois une femme ou pas. Alors moi j'aimerais bien avoir l'avis de Madame Tabou en parlant de réseautage, surtout que vous évoluez aussi dans le milieu culturel. Vous évoluez en République démocratique du Congo, vous avez évolué ailleurs.
Est-ce que pour vous, vous pensez qu'en RDC, le terme réseautage est bien compris? Le concept est-il bien assimilé? Je ne dirais pas que le concept est bien assimilé, mais par contre, il est bien vécu. Il existe. Okay. Et c'est très fort à tous les niveaux. Et surtout, on le voit dans le niveau des nominations, si je peux dire. Ouais. Y a des nominations politiques? Ou bien... à tous les niveaux, parfois même dans une entreprise. Ouais. Je parlerai même dans une entreprise privée. Souvent, quand on me demande, tu ne connais pas un tel, mais la personne que je vais appeler, non, tu ne connaîtrais pas une société ou une personne qui pourrait venir nous rendre tel service. Et puis après, je ramène quelqu'un. Puis, troisième personne, on va dire, mais en fait, quand tu ramènes tes amis, hein, vous comprenez? Voilà. Mais en fait, parfois, ce ne sont même pas mes amis spécialement, mais c'est parce que je me suis retrouvée comme dans un réseau. Okay. Je vais dire, j'organise beaucoup, je produis beaucoup d'événements, qui fait que je travaille beaucoup avec l'événementiel à Kinshasa. Alors du coup, on se connaît. C'est devenu comme si on se connaît. Mais bon, on n'est pas potes comme cochons. On n'a pas élevé les chèvres ensemble. Voilà, mais on fonctionne. Voilà. Alors ça fait que moi, lorsqu'on va me demander, bon, j'ai besoin d'un événementiel, j'ai besoin de scénographe, j'ai besoin de ceci, je vais appeler Malou automatiquement, je vais venir montrer, ou bien je vais appeler les gens que je connais. Et ce réseau-là, quand on essaye de mettre quelqu'un d'autre, je vais me battre pour que ce soit la personne que j'ai ramenée. Mais c'est aussi attributaire de la qualité de service. Non, dans mon cas, voilà. c'est par rapport à la qualité. Mais par contre, mais il y a on connaît aussi certains dérapages liés notamment au réseautage, Malou. J'aimerais bien que l'on puisse revenir sur aussi cet aspect négatif, même si l'aspect positif... Du réseautage. Voilà, l'aspect positif, au fait, ça permet effectivement, comme vous le dites, d'avoir des personnes de qualité, de calibre, des personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs, elle l'a dit elle-même. Mais j'aimerais aussi que l'on puisse voir également le revers de la médaille dans le système de réseautage. C'est bien beau de se faire connaître dans un cercle, d'y évoluer, mais on peut également s'attendre à des coups de revers, et je pense que dans l'événementiel, ça arrive souvent. Mais permets juste, Christelle, excuse-moi Malou, c'est pour dire, lorsque j'ai dit ici au Congo par rapport à ce que le concept est bien compris, moi j'ai dit on le vit. Mais on ne comprend pas cette importance parce qu'un réseau, il est censé être bon. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir mettre à disposition des bons services. Voilà, doit avoir des valeurs en fait. Et c'est comme ça aujourd'hui, on sait que, on en parlera un peu plus loin, on sait que les gens s'organisent vraiment officiellement d'une manière formelle. On crée des groupes de réseautage et mettre des critères en fait. Un standard. Voilà, parce que sinon il y a des revers et chez nous ça se fait justement, je dirais à l'émotion, à la sentimentalité ou des choses. Je suis moi-même la preuve quand je dis dans telle occasion, moi c'est Malou ou rien. Wow. Si vous me voulez, vous me prenez avec Malou. Vous comprenez un peu. Oui, mais je le dis, c'est vrai, je suis à l'écran, mais je le dis, je sais qu'elle vaut la peine et je n'aime pas autre chose. Moi, c'est la compétence ou rien. Bravo, dans mon réseau, c'est les meilleurs et je le dis. Voilà. Et je le défends. Mais ça, c'est mes valeurs. Ce n'est pas les valeurs de tous. Et ce n'est pas les valeurs de tous. Alors, Malou, j'aimerais bien revenir un peu sur ce que l'on a effleuré quelque part. Est-ce que le fait de ne pas appartenir à un cercle a été un handicap dans ton ascension? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je pense que ça laissait plus d'ouverture et de possibilités. C'est un peu comme quand on a une appartenance à... c'est comme un peu comme quand on est apolitique. On a le droit de manger à tous les râteliers. C'est un petit peu ça, non, mais c'est vrai. Et en même temps, je n'en ai pas senti vraiment le besoin. Je marche vraiment par la foi et le travail. C'est simplement ça. Je fais confiance à mon travail et à ma foi. C'est juste ça. Donc, voilà. Maintenant, juste pour revenir à ce qu'on était en train de dire, les revers, par contre, en tout cas dans le métier de l'événementiel, puisqu'on est en train de parler de ça, je trouve que ça tue vraiment les métiers. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne comprennent pas et qui ne savent pas à quoi sert mon métier. Qui ne comprennent pas qu'on a besoin d'une chef d'orchestre pour faire un événement réussi. Qui ne comprennent pas qu'on a besoin d'un régisseur. Qui ne comprennent pas qu'on a besoin d'une modératrice.
Tout le monde veut s'improviser et tout le monde veut donner le marché à son ami, etc. Donc, en tout cas, dans mon cas, je trouve que ça tue vraiment le secteur. Ouais. Je pense que c'est pareil dans la communication en général, pas seulement l'événementiel, etc. Sûrement même sur les médias. En fait, ici, en RDC, c'est ça le problème. C'est qu'on est en train de tuer les métiers et on est en train de fermer les occasions pour les personnes de se former, d'acquérir de l'expérience, d'augmenter aussi leur réseau. En fait, on se tue. Et malheureusement, ben, c'est ça. Et ça tue la qualité générale de l'organisation. Exactement. Une organisation, c'est ça. Alors, Fanfan, as-tu une réaction par rapport à ça? Non, ça va. Mais après, moi, je voulais quand même, en tout cas, jeter des fleurs à Malou parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les milieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont pignon sur rue comme Malou. Voilà. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes en fait, qui organisent des grands événements à Kinshasa comme ça. Oui. En tout cas, toutes les grosses boîtes sont tenues par des messieurs qu'on connaît bien et qu'on respecte beaucoup. Mais Malou, elle sort quand même de l'ordinaire. En tout cas, on peut dire pour l'année, par exemple, 2022, elle a été vraiment très prolifique. Elle a été sur plusieurs événements qui ont, en tout cas... C'est son travail qui paye. Et voilà, donc du coup, c'est aussi une source de motivation pour certaines jeunes dames qui nous regardent partout dans le monde, pour savoir que quand même, on ne baisse pas les bras. C'est vrai que moi, je connais Malou, ça fait vraiment longtemps. J'ai connu d'où elle vient et là, ça ne m'étonne pas aujourd'hui de voir les résultats qu'elle apporte dans la société congolaise. Et du coup, c'est vraiment une grosse source d'inspiration pour les jeunes. Alors, on est en train de parler réseautage, mesdames. Avant que nous ne puissions bouger sur un autre sujet, je voudrais que vous me parliez de vos expériences personnelles, de comment vous avez abordé le réseautage, comment vous l'avez vous-même vécu. Et surtout, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vous-même constitué vos propres réseaux. On commence par Malou. Alors moi, déjà, il faut savoir que mon père était en politique. Non seulement ça, c'est une personne très connue de là où on vient. Et en fait, j'ai tout fait pour ne pas grandir par son réseau. Okay. Je me suis totalement détachée. J'avais vraiment envie de bâtir une réputation, une image à moi. Complètement détachée de l'image paternelle. Ouais. Sinon, j'aurais pu, quand j'étais au chômage, etc., j'aurais pu demander à mon père, tu peux appeler tel, tu peux appeler tel. Et non. Et en fait, le fait que, je pense, j'ai fréquenté en fait, beaucoup de personnalités, si je peux dire. J'ai eu accès à beaucoup de gens. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai accès à beaucoup de gens. Mais je reste toujours moi-même, je reste toujours humble. Ce n'est pas des personnes que je dérange, ce n'est pas des personnes que j'appelle, ce n'est pas des personnes à qui je demande de l'aide. Mais elles sont là. Et je pense que ça aussi forgé la façon dont toutes ces personnes me voient aujourd'hui. Ils ont juste l'impression que je fais partie d'eux, je pense. Ils ne se disent pas que c'est quelqu'un qui veut absolument avoir une opportunité, absolument arracher quelque chose, etc. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. J'ai fait mon événement et j'en ai eu besoin de quelques-unes. Donc oui, j'ai frappé à quelques portes, mais choisi avec délicatesse. Parce que c'est bien beau d'avoir accès à beaucoup de personnes, mais ce n'est pas une raison pour les utiliser en vain. En vain. Il faut savoir à quel moment utiliser. Et ça, je pense que c'est aussi très important quand on parle de réseautage. C'est bien beau d'avoir le numéro de téléphone d'une personne très importante ou une personne dont tu as vraiment besoin, mais il ne faut pas les appeler en vain. Il faut les appeler au moment précis. Il faut être sûr que c'est bien ce moment-là. Parce que peut-être tu ne rappelleras pas une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. C'est avoir des relations, je pense, ce n'est pas les utiliser n'importe comment. Je pense qu'il faut les étudier. Et voilà, comment s'en servir. C'est un petit peu comme si on nous donne quelque chose en main, et il faut qu'on sache à quel moment s'en servir. C'est un pouvoir. Ouais. Je dirais que c'est un pouvoir. Donc voilà, comme j'ai dit, moi je ne suis pas passée par le réseau, en tout cas de mes parents. Je me suis bâtie toute seule, et encore une fois, c'est que le travail. Vraiment que le travail et de la prière. Prière, travail, prière, travail. On passe à Madame Yvette Tabou. Se constituer un réseau comme tel, je ne dirais pas que c'est le cas ou que je l'ai fait d'une manière consciente. Oui. Mais seulement, on se retrouve, à un moment donné, on se crée un réseau via son parcours. Là, on a étudié, peut-être on a fait nos primaires, nos secondaires et on avance. Et ces personnes sont surtout de l'enfance, d'abord. Les amis d'enfance
forment toujours le premier réseau. Exact. Et maintenant, quand on tombe, on arrive à un moment donné, et surtout à l'âge que j'ai aujourd'hui, la plupart sont dans des postes à responsabilité, si je parle de ce type de réseau. Mais moi, j'utilise les réseaux à tous les niveaux. J'ai été à un moment donné, par exemple, j'ai été dans des postes où j'étais directrice et tout. J'ai eu des départements assez importants de plus de 200 personnes. Ça s'est tellement bien passé que même quand j'ai quitté ces gens, ils constituent tout un réseau pour moi à leur niveau. Vous savez, donc ce qui se passe là où les patrons ne descendent pas, moi je sais que j'ai mes petits... mon petit réseau là en bas, voilà, ils sont là en bas. Et donc du coup, je suis au fait de certaines choses et mine de rien, là, ils vous apportent de l'information. Et on a l'impression qu'il faut toujours appeler un grand pour qu'on puisse avoir un service, alors que finalement, le grand, pour te donner ce service, ce sont ceux qui sont en dessous qui le font. Et alors, quand on les connaît aussi, on a aisément aussi ce type de service. Vous voyez, c'est un réseau, et je dis ce réseau-là, et comme on dit, il ne faut pas faire appel n'importe comment, à quel moment, parce que c'est avoir de la considération pour ces personnes, et voir, c'est pas un donnant, je cache, mais c'est souvent dans la considération, tout simplement. Le respect qu'on se donne mutuellement fait que cette personne-là, je le ferai. Je suis une femme qui aime être une femme de parole. Et mon réseau s'est constitué par le travail et par le respect que j'ai de l'être humain, qui fait et de ma propre parole. Si je dis, je vais le faire. Sinon, Malou le sait, je pense que je n'y arriverai pas. Je vais essayer. Elle sait que je ne m'engage pas. Si je lui dis, je le ferai, par exemple, elle dit, je viens chercher une aide pour ceci. Si je dis, je le ferai, et ça pourra même sortir de ma poche, s'il le faut. Et alors, souvent, j'ai ça. Les gens me disent, ah, mais voilà, quand vous me donnez la parole, même si c'est dans 6 mois, je sais que vous allez le faire. C'est très important. Et donc, du coup, ces personnes-là, pour moi, je ne veux pas dire qu'ils vont se tuer, mais en tout cas, ils ne m'abandonneront pas. Et c'est un réseau aussi. La manière de constituer, je pense que... Vous avez un doigté politique dans cette façon de faire... Voilà, constituer les réseaux, c'est parfois pas spécialement conscient, mais je pense que les réseaux les plus forts sont ceux qu'on constitue à travers les valeurs qu'on incarne. Et quand les gens se rattachent à ça, eh ben c'est ça qu'ils suivent et ils le suivront malgré tout. Il faut d'abord être une personne intègre. Ça, c'est très bien. Alors, madame, moi j'avais une petite question pour savoir. Aujourd'hui, vous êtes responsable de la culture de la ville de Kinshasa. Vous travaillez avec l'exécutif provincial. Autorité, comme on dit. Alors, au fait, pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, madame Tabou, c'est la fille... de la légende. Du légendaire Taboulé, alors, est-ce que cette position ne joue pas dans le réseautage? Est-ce que cette position, en tant que fille d'un grand de la culture de notre pays ou autorité politique, politico-administrative, ne joue pas aujourd'hui dans le réseautage? Je dirais oui à 30%, honnêtement, très peu. Parce que dans notre pays, c'est quelque chose que nous constatons, nous... enfant en général d'hommes remarquables. Je dirais ça comme ça. Mon père a été un homme remarquable et on a eu plusieurs dans ce pays aussi, à chaque niveau de ce que chacun a fait. On a tendance, c'est vrai qu'on dit que nul n'est prophète chez soi, mais chez nous, cet adage est vraiment très très fort, quoi. Mon père, par exemple, est beaucoup, il est respecté par des individus au Congo et beaucoup d'individus. Mais il est respecté, je dirais, par des collectivités en dehors de notre pays. C'est-à-dire, quand je vais au Sénégal, je descends et il suffit qu'ils sachent que c'est la fille de Taboulé, ma voiture est suivie par la population. Je deviens une star. On définit plus comme la fille de Taboulé ou comme la sœur de Youssoufa? Voilà. Et la maman de Chaï? Moi, la maman de Chaï ou la grande sœur de Peggy, Tabou? Non, pas. Ni mes frères, jusque-là, c'est mon père. D'accord. Pourquoi? Parce que il nous a élevés avec une forme de tellement grande indépendance où chacun est arrivé là où il est arrivé par
par lui-même, par ses propres efforts, parce que c'est ce qu'il voulait. Ça, c'est important. Ok, que ce soit Youssoufa, que ce soit Peggy, que ce soit moi, chacun le fait par ses... Bon, mais on porte le nom, il est tellement gros, il est tellement important. J'entendais Malou dire que voilà, j'étais fille d'un politicien, je ne sais pas qui, mais si on dit Taboulay directement, tout le monde, la plupart... Et tout le monde fait attention. Alors du coup, on se dit, bon voilà, c'est la fille de Taboulay. J'ai envie de me faire un prénom, mais Youssoufa y est arrivé, ok? Comme il dit aujourd'hui, on dit le père de Youssoufa, on ne dit plus le fils de Taboulay. Bon, moi, jusqu'à présent, on dit toujours la fille de Taboulay. J'espère que le prénom est tellement lourd et puis j'ai suivi un peu ses pas en devenant ministre provincial de la Culture et des Arts dans la ville de Kinshasa. Alors, c'est vraiment c'est timbré, là, Taboulay, c'est difficile de l'enlever, mais je l'assume. Je l'assume, mais en même temps, on ne m'ouvre pas des portes spécialement parce que je suis la fille de Taboulay. Et parfois même, il avait aussi des ennemis. Hein. Et parfois même, ça peut jouer même contre moi. Ennemi héréditaire. Mais par contre, on m'ouvre des portes, même si on ne me reconnaît pas mon prénom, parce que je suis moi avec mes valeurs. Voilà. Mais ça, c'est bien dit, en tout cas. Très bien d'avoir soulevé cet aspect de notre invité. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes en train de recevoir sur ce plateau une ministre provinciale, mais aussi une maman. On parlera de cet aspect un peu plus tard, lorsqu'il sera question d'aborder justement l'invité pour savoir ses ramifications, ses ambitions, ses challenges, et surtout la vision qui la guide tous les jours. Kin People, on continue cette émission dans la gaieté, dans la bonne humeur, juste après ceci. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 10 20 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 10 20 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 10-20 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour aborder notre deuxième sujet. Il s'agit des pépites du net. Pour la rubrique des pépites du net, mesdames et messieurs, sachez-le qu'il s'agit d'un véritable recueil de ce qui se passe via les réseaux sociaux ou sur la toile. Et bien entendu, la restitution nous est faite aujourd'hui par Fanfan Soumpi. Voilà, alors, merci Christelle. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, chaque jour on dort, on se réveille. On a un nouveau dossier. Des dossiers, il y en a toujours. Alors, les dossiers, le tout dernier en date, c'est une vidéo qui a circulé sur les nets. J'espère que tout le monde l'a vue. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas voir l'image en illustration là maintenant. Ozali Mutona Nzambe, Tikangai Papa, ça vous dit quelque chose hein? Un petit garçon. Alors. Non, racontez. Alors, l'histoire, c'est quoi? Un monsieur qui roulait dans une Jeep, en tout cas dans un village, vraiment un profond village de la ville de Kinshasa. C'était Maluku. Un village dans la ville de Kinshasa. Voilà, Maluku. Dans la province. Dans une commune de la ville de Kinshasa. Heureusement que nous avons Madame la ministre qui est là. Alors, c'est dans la commune de Maluku, vraiment dans la périphérie de Kinshasa. Un petit garçon s'est agrippé sur les véhicules. Et après un moment, le monsieur s'est arrêté, il a attrapé le petit garçon et il a filmé. Et le petit était en train vraiment de demander clémence. Alors le monsieur s'est amusé à filmer parce que le petit, dans sa manière de parler, avec une intonation, il avait un accent Congo, hein, du Congo central, un accent très prononcé, et ça frisait vraiment un peu, c'était beau à entendre. Parce que le petit, il demandait, il pensait que le mec allait soit le prendre dans les véhicules, aller avec lui, le petit était terrifié. Et du coup, la vidéo a vraiment circulé sur les réseaux sociaux.
Et il y a 2 jours, nous avons appris que la première dame a voulu rencontrer ce petit garçon. Et du coup, le petit a quitté son village natal et est venu à Kinshasa. Son fameux village, là. Voilà, a quitté sa commune de Maluku pour se retrouver au centre-ville et dont nous attendons en fait, on attend des nouvelles. Voilà, on la que suite. le petit soit finalement reçu par la première dame. Et hier, nous avons vu une autre image où le petit, on était en train de l'amener carrément à Kinshasa et il était encore une fois terrifié, en train de pleurer. Et on lui disait non, Kodelate, Bazo Memao, Kendoku Tanana, Batuya bien. Voilà, quand je dis que Maluku, déjà ceux qui sont à Maluku. Non, mais lui, il est dans sa tête, il est dans son village. Voilà, donc du coup, c'est vraiment. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez maintenant de la vidéo ou pas, mais après, ça a vraiment circulé dans les milieux, dans la communauté congolaise, et tout le monde l'appelle notre star. On l'appelle Junior. Son nom, c'est Junior. Et donc, du coup, il sera reçu par la première dame. Pour quelle fin? On ne sait pas, on le saura dans quelques jours, le temps qu'il soit reçu par la première dame. Donc, je note directement la force des réseaux sociaux. Voilà. Ça, qui fait qu'une personne réseaux sociaux. On reste dans les réseaux. Voilà que ce jeune enfant a été remarqué par la première dame. Effectivement, c'est vraiment une vidéo qui a été virale. Elle a été vue de milliers de fois dans différents groupes WhatsApp, sur Facebook et partout. Ça a vraiment circulé. C'est une maman, son cœur a été touché à un certain niveau. Alors, la deuxième vidéo sur laquelle nous allons parler, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Vous le savez tous, on est dans une période d'euphorie mondiale, hein, où les hommes sont... Pas si euphorique que ça, parce que beaucoup de personnes, évidemment, vu qu'on a décalé la période habituelle à laquelle se tient la Coupe du Monde, il y a quand même, je dirais, allez, il y a cette euphorie qui n'a pas atteint le comble, qui n'a pas atteint le même niveau que lorsqu'il se fait que d'habitude. D'accord. Et du coup, alors, qu'est-ce qui se passe au Qatar? C'est que c'est une Coupe du Monde assez inhabituelle parce que ça se passe dans un pays musulman. Et du coup, les restrictions sont vraiment... il faut le dire, très dur de ce côté-là. Pas d'alcool dans les stades parce qu'on l'a vu partout au monde, que ce soit au Brésil. D'ailleurs, au Brésil, c'était vraiment, on dirait, c'était vraiment la fête tous les jours. En Russie et partout ailleurs en France, c'était vraiment une fête du football. Mais vous imaginez une fête sans alcool, à quoi ça ressemble? Alors, c'était vraiment dit. Et les Qatarites ont été vraiment stricts là-dessus. Pas d'alcool. Et autre chose, pas de message LGBT durant toute la compétition. Et du coup, ce qui fait que les médias occidentaux, eux, voient cette restriction comme étant, je ne sais pas moi, on dirait on les a poignardés carrément dans leur cœur. Bon, voilà. Je ne m'y habituerai jamais. Désolé, moi, c'est chaque jour, on réagit toujours de la même manière. Madame, ne vous inquiétez pas, c'est du martini 0,0, c'est sans alcool. Ah oui, parce que j'allais dire pas pendant le travail. C'est sans alcool. C'est sans alcool, donc quand vous êtes je suis préservé. Voilà. Exactement. Alors, je reviens sur la Coupe du Monde et du coup, voilà. Toi qui parlais de fête sans alcool. Voilà, sans alcool. Et du coup, ça va dans tous les sens. Voilà, il y a des critiques parce que toutes ces organisations qui soutiennent la cause LGBT ne comprennent pas jusqu'à ce jour pourquoi est-ce que les Qatarites ne peuvent pas accepter cette liberté. Et les Qatarites leur disent, ben voilà, chez vous, vous n'acceptez pas nos voiles. Vous n'acceptez pas le voile, vous n'acceptez pas notre polygamie, vous n'acceptez pas notre religion. Et bien du coup, nous aussi chez nous, nous avons cette liberté. À chacun sa part de liberté. Ça, c'est très bien dit, quelque part, cette pensée qui veut vu qu'elle sort de nous occidentaux, ça doit s'imposer au monde. Mais voilà, kiff. J'ai longtemps vécu en Belgique, un pays très tribaliste, que j'aime dire. Il y a les Wallons et les Flamands, et ça va communautairement parlant, chacun essaye de tirer aussi la couverture par rapport à imposer sa culture, en fait. Donc, quelque part, nous, pourquoi on ne s'imposerait pas, nous, je veux dire, le reste du monde, pourquoi aussi on ne vivrait pas selon nos valeurs. Selon nos valeurs. Et que chacun les respecte. Lorsque nous arrivons là-bas chez eux, on respecte, ils viennent chez les autres, ils doivent aussi respecter tout simplement.
pour moi, je trouve qu'on doit dépasser ce débat de se dire on doit absolument avoir des LGBT pour partout. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Il y a Malou qui voulait réagir. Oui, je voulais réagir parce que autant j'aime bien ce retour où on prône son authenticité. Et je trouve que c'est quelque chose d'ailleurs qui manque dans certains pays africains. D'ailleurs, en RDC, je trouve que ça nous manque vraiment parce qu'on n'arrive pas à mettre en avant notre personnalité culturelle. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a avec son engagement, elle le sait. Et autant je comprends et je l'apprécie, autant je comprends l'autre côté, dans quel sens. Aujourd'hui, en fait, ils ont fait une véritable bataille en fait, pour rendre acceptable le fait qu'on soit gay ou homosexuel, etc. En fait, ils ont mené toute une bataille de la même façon qu'ils ont mené une bataille pour les droits de l'homme. En fait, aujourd'hui, c'est de cet œil qu'on doit voir ça. C'est en fait un peu un rappel aux droits des hommes en général, aux droits de l'homme en fait. C'est comme ça qu'ils se positionnent. C'est pour ça qu'ils en font tout un... c'est pour ça qu'ils sont touchés. C'est comme quand on a lutté pour que les enfants, jusqu'à un certain âge avant, les enfants aient des droits. Autant on est en train de lutter pour la femme. Aujourd'hui, ils mènent cette bataille. Alors, c'est un petit peu... c'est comme si, en fait, tout d'un coup, le Qatar disait, chez nous, on fait travailler les enfants qui ont 6 ans. C'est comme ça, c'est chez nous. C'est impossible qu'en fait, qu'ils ne disent rien. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de leur bataille. Maintenant... pour ou contre, je parle juste du fait que je comprends leur rebondissement. Leur discours. Oui, on comprend. Tout à fait. Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, je dirais, parce que évidemment, c'est leur liberté. C'est une posture aussi. Voilà, c'est une posture. Mais de là, justement, la démarche qui compte, de là à vouloir l'imposer, c'est là le problème. Parce que je n'ai pas vu les lobbies d'alcool réagir autant que eux. Je suis désolée, parce que les lobbies d'alcool, autant il y va de leur image, il y va... Autant ils perdent de l'argent d'ailleurs. Bon, par-dessus le marché, ils perdent de l'argent. Mais je ne les ai pas vus autant faire un débat là-dessus. Non, ils ont respecté. Ils ont créé une essence d'alcool. Ils ont créé du parti 0,0. Où on a également vu des autocollants de boissons gazeuses qu'on a habillés, qu'on a recouverts avec des canettes de bière juste pour amener sa bière dans le stade. Mais c'était très intéressant. Du coup, donc c'est l'un des sujets qui a vraiment aussi, en tout cas, fait parler sur la toile. Beaucoup de gens ont réagi, notamment sur des reportages faits par BFM, TF1 et tout ce qui va avec, ça partait vraiment dans tout le sens. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Ils peuvent défendre leur posture, mais ils ne peuvent pas l'imposer à tout le monde. C'est ça la différence. Alors, mais quand eux, ils font du bruit, ils le font vraiment. Ils le font. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est C'est un peu ça, quoi. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, malgré tout, du coup, à repousser les limites chez les autres. D'accord. Alors, on va prendre un tout dernier sujet. C'est vraiment court. C'est cette apparition de la fille de Lumumba de manière virtuelle dans le tout dernier Wakanda. En tout cas, moi j'ai trouvé ça comme étant une belle Black Panther, Wakanda Forever. Faut bien citer le titre, parce que là je suis intransigeante là-dessus. Black Panther, Wakanda Forever. Est-ce qu'on a pris la fille de Lumumba ou on a pris l'actrice? On a pris l'actrice qui incarne la fille de Lumumba. N'oublions pas quand même à rendre hommage à la qualité de son travail d'abord. Exactement. Même si on est Congolais et que nous sommes fiers. Et voilà, et donc les Congolais se sont sentis personnellement touchés par cette marque d'attention. Je dirais que ce clin d'œil à une aussi grande figure, je n'ai pas ressenti le même engouement que lorsqu'on a vu apparaître Mutombo Dikembe dans Un Prince à New York 2, où on a vraiment senti une réelle revendication de voir cet acteur. Et pourtant, ici, on a quand même mis à l'avant l'iconique Lumumba qui croyait en une Afrique unie, puissante, et qui a toujours mené un combat contre l'impérialisme. Mais là, justement, c'était évidemment un clin d'œil essentiellement symbolique pour faire de la mère du défunt roi Tchala dans le film comme étant la fille aînée de Patrice. Et puis, il faut faire aussi attention à Wakanda. Vous savez, la RDC, c'est un peu l'Eldorado. Exactement. Ce pays où on peut... Et puis là, c'est comme si, lorsque nous avons regardé le Wakanda 1, c'était déjà... On y pensait déjà. On y a comme on pense à la RDC en même temps. Ce pays où on trouve tout. Et le fameux coltan. C'est pas le coltan. Dans le film, c'est pas le coltan, mais
Le vibranium. Voilà. C'est pour dire, ce parallélisme, on peut vite le faire. Et puis, bon, mais ce n'est que vue d'esprit. Mais moi, je voulais dire que par rapport à la fille de Lumumba et la réaction par rapport à Dikembe, je ne la connais pas dans le sens par rapport à ses actions au pays. Mais Mutombo est quelqu'un qui fait un hôpital. Il fait beaucoup d'actions. Il est parti, il est là-bas, mais il est toujours avec nous. Voilà. Donc, automatiquement, et puis bon, c'est une star de foot déjà qu'on connaissait. Une star du basketball. Pardon, du basket. Et alors là, on découvre une dame. Moi, j'avais regardé ça il y a longtemps. Hein. Ça passe là pour le moment ici à Kin, mais quand c'est sorti, j'ai regardé. Et bon, je ne savais pas moi c'était qui. Bon, c'est juste une actrice. En fait, c'est fictionnel. Non, c'est la filiation est fictionnelle. Ok. C'est pas la vraie fille. Ce n'est pas la vraie fille. Ben, raison. C'est juste. C'est pardon? C'est la symbolique. C'est la symbolique, justement. Alors, du coup, on ne peut pas avoir le même engouement. Oui, mais quand même. Bon, c'est juste un clin d'œil. C'était juste un clin d'œil, effectivement. Pour dire qu'on ne se l'est pas réapproprié, au fait, parce que l'image de Patrice Emery Lumumba en République démocratique du Congo et au-delà, au fait, j'ai eu la chance de circuler un peu à l'extérieur. Mais c'est incroyable, je dirais, le pouvoir, je dirais, l'aura qu'a Patrice Emery Lumumba. Vous allez au Maroc, vous découvrez une rue Lumumba. Jusque récemment en Russie, parce qu'on m'a dit que finalement on l'avait débaptisé, je ne sais pas, mais jusque récemment en Russie, il y avait une université Lumumba. C'est pour dire que cette image, et Lumumba, on fait apparaître fictionnellement sa fille qui va être une reine, et qui va prendre la parole dans une assemblée, lors de l'Assemblée générale, et avec un pouvoir, avec un discours et un ton aussi. Pour moi, je suis omnibulée par cette représentation de Lumumba, mais ça n'engage, une fois de plus, ça n'engage que moi. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était là nos pépites du net. Pu ramasser, voilà, mais il y en a quand même autant, hein. On découvre toujours quelque chose dans la communauté congolaise sur nos réseaux sociaux, et voilà, et donc chaque semaine nous vous rapportons 2 ou 3 petits sujets comme ça, juste pour vous informer. Mesdames et messieurs, merci. Alors, on va demander à nos invités de pouvoir déguster ces magnifiques flûtes de Martini. C'est même noté 0,0. Exactement, pour ne pas faire la différence. Donc, on reste sobre. On se dit santé. Santé. On goûte, moi j'ai jamais goûté. Ah, mais le goût peut être surprenant. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, il est très bon. Donc, vous pouvez l'offrir à vos invités dans vos événements, du moment où c'est pas alcoolisé, ça va. Non, mais c'est vrai, oui. De toute façon, on aura 2 bouteilles à offrir à nos 2 invités. Exactement. D'ici la fin de cette plaisir. Voilà. Mesdames et messieurs, évidemment, avec cette petite page de publicité, nous en profitons pour remercier nos différents partenaires et sponsors qui nous accompagnent pour cette nouvelle saison, notamment Africell, nous avons Equity BCDC qui a rejoint nos équipes, mais aussi Martini 00 qui depuis la saison 2 ne cesse de nous accompagner et fait preuve d'un soutien indéfectible. On se retrouve pour la suite de cette émission dans quelques minutes. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. Habilité à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Et
on entame la dernière partie de cette émission avec, comme vous le savez, l'invité du jour. Elle réagit déjà sur notre plateau, elle s'y est habituée, véritablement, elle a pris ses marques. Mesdames et messieurs, nous allons à présent aborder avec son Excellence, Madame la Ministre provinciale de la Culture, on va parler un peu de votre vie. On va parler un peu de vos challenges, de vos passions, mais surtout et avant tout, on va parler de vous. Parce que tout à l'heure, on a découvert justement cette autre facette, la fille de Taboulay, pour ne pas dire le père de la ministre de la Culture. Mais aujourd'hui, comment vous vous définissez vous-même? C'est souvent compliqué lorsqu'on a vécu, puisqu'aujourd'hui il n'est plus là, à l'ombre d'une personnalité aussi imposante, parce qu'il l'était, mais en même temps c'était une bénédiction parce que lorsque notre père naturellement était quelqu'un de bienveillant et c'était pas quelqu'un qui avait l'ego surdimensionné. Il savait qui il était, mais c'est pas ce qu'il mettait en avant. On va pas parler d'humilité ou non, c'était juste un être qui était accessible, je dirais comme ça, et qui ne se considérait pas supérieur à qui que ce soit. Et du coup, il prenait beaucoup de place. Alors, quand on se définit, moi, il y a une devise qu'il nous a inculquée, c'était vivre pour transformer et vivre pour l'excellence. Ah ça, j'ai vu des membres de ma famille, mes frères, mes sœurs, lorsqu'ils n'y arrivaient pas, à surmonter un challenge, mais c'était comme un déshonneur à papa. Il fallait toujours exceller. Mais est-ce qu'on a tous excellé? C'est pas ça. Mais c'est de l'avoir dans l'esprit. Je suis de l'école de l'excellence. Pour moi, c'est vraiment très fort. Je suis une personne qui a des principes dans mes valeurs, le respect de l'être humain, qui est très fort. Et lorsque je dis j'ai fait mienne cette devise de vivre pour transformer, je suis une actrice de changement. Là où je suis, je dois faire tout pour que les choses bougent. Qu'on puisse passer... Laissez vos marques. Voilà. Je ne le pense pas en termes de laisser des marques. Parce qu'il y a des choses, parce que quand Malou parle, on sent que c'est elle. Je ne fais pas parce que je cherche. Mais comme je fais les choses bien, parce que j'y tiens, eh ben, on me remarque par mon travail. C'est juste être. Et moi, celle que je suis, c'est automatiquement, j'aime que les choses bougent. Qu'on aille toujours de l'avant et de l'avant et de l'avant, parce que comme vous voyez, l'évolution, le développement est sans fin. Et c'est vraiment cette personne-là. C'est une actrice de changement. C'est comme ça que je me définis d'abord. Et aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Parce que là, on vous retrouve comme ministre provincial de la Culture en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. On aimerait un peu savoir quelle est la vision qui vous guide à travers ce rôle qui vous est confié. La vision par rapport à ce rôle, d'abord, je dois le dire, ça m'a donné une visibilité. Et ça m'a fait exister en me sortant de l'ombre de mon père, comme personne d'abord. J'étais la Yvette Tabou qui prenait la parole pour représenter sa famille. Aujourd'hui, Yvette, quand elle prend la parole, c'est pour dire ce qu'elle fait par rapport à son travail ou par rapport à elle-même. Et ça, c'est important. Et par rapport à mon travail, ce que moi, je veux laisser, c'est le travail avec toutes ces personnes, les artistes. Il y en a beaucoup que je n'ai pas vu et que je n'aurai certainement pas l'occasion de voir jusqu'à la fin de mon mandat. Mais que ce soit les artistes, toutes les personnes qui sont venues à moi, j'essaie de leur laisser, je dirais, mon empreinte et de les accompagner d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une exigence personnelle dans le cadre de mon travail. Alors, on entend aussi à côté que vous appartenez à ce que l'on appelle, à ce mouvement qu'on appelle le G100. Oui. Et bientôt, vous allez même lancer vos masterclass. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Donc, j'ai été appelée à devenir country chair, si on pourrait dire présidente nationale de... Présidente pays, en quelque sorte. Présidente pays de G100, donc au Congo, dans le... Comment je vais dire? Dans le domaine du mentoring et motivation. Les personnes qui inspirent et qui coachent les autres.
Et donc, j'ai été appelée à cette position par la conseillère spéciale du chef de l'État, Madame Chantal Moulop, qui est, elle, notre Global Chair. Donc, elle est au niveau mondial. J'ai accepté la position et c'est ça qui m'a emmenée à lancer les masterclass parce que ça fait partie aussi d'une obligation quand on intègre ce groupe, ce réseau. On parlait de réseautage. Ce n'était pas le choix, ce n'était pas mon premier choix. Moi, c'est plus culturel ou entrepreneuriat. Mais par rapport à ce qui m'a été proposé, bon, j'ai accepté. J'aime les défis. Mais maintenant, je dois le rendre vivant dans ce pays. Alors, comme je suis aujourd'hui, comme on dit, la country chair dans ce domaine, je lance les différents masterclass pour commencer à coacher les gens. C'est-à-dire, la motivation, c'est le développement, pour aider les gens dans leur développement personnel. Ça peut être des femmes, ça peut être précisément des femmes entrepreneurs ou des entrepreneurs en général. Ça peut être des personnes parce qu'elles ont besoin d'avoir plus confiance en moi. Malou me dira que mais tu le faisais déjà avant. Oui, c'est apparemment. Beaucoup de gens me disent ben, ça te va, parce que c'est une des formations. Je n'ai jamais voulu être prof, mais je pense que j'ai souvent été coach. Et voilà, aujourd'hui, je le fais. Donc, quand on parle de cette masterclass, ça rentre d'abord dans cette obligation que j'ai à rendre concret ma participation au G100. Alors, on passe la parole à Fanfan et à Malou. Oui, bien sûr. Moi, c'est ce concept KinTech que vous avez lancé avec des jeunes il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pouvez en parler aussi un petit peu? KinTech, Kinshasa Technologie. Voilà. Parce que là, je vais dire mon long titre à la ville de Kinshasa. Je suis donc commissaire général en charge de culture et art, communication et médias, voilà, et numérique. Ah, voilà. J'avais commencé par les nouvelles technologies et après le remaniement, on a plutôt parlé de numérique. Donc, la ville de Kinshasa, le premier défi qu'on s'est donné en termes de numérisation, c'était la collecte d'impôts. Digitaliser ou dématérialiser la collecte des impôts. C'est vraiment ça, là où nous avons concentré nos efforts durant ce mandat. Et donc, nous travaillons avec plusieurs prestataires. Et nous voulions, dans mon idée à moi, lorsque je lance KinTech, c'est de montrer aussi aux autres, parce que nous étions la première, je reviens un peu en arrière en disant, on a voté, le président de la République avait validé le plan national du numérique en 2019. Et là, il invitait toutes les provinces à créer des agences du numérique, justement pour accélérer la digitalisation des services publics et autres. Et j'avais pris j'avais pris cette demande au sérieux. C'est là, à ce moment-là, que je propose au gouverneur de la ville de Kinshasa la création de l'Agence provinciale du développement du numérique de Kinshasa, la PDNK en sigle. Et le gouverneur, qui aime toujours donner la chance au développement de la ville, n'avait pas hésité, il a pris un arrêté et a créé cette agence-là. Voilà. Là, nous sommes fin 2019, on a travaillé à le mettre en place, il a nommé aussi une direction générale, donc c'est devenu vraiment une entité officielle de la ville. Très bien. Maintenant, à travers cette agence, on a eu à inviter plusieurs prestataires que la ville a signés avec et eux sont en train de travailler à nous aider dans cette digitalisation. Je voulais aussi les mettre en avant. Les mettre en avant, donc dans ce salon, ces différents partenaires pouvaient exposer. Il n'y avait pas que, donc il y avait les partenaires de la ville, mais il y avait aussi les autres. J'ai donné l'occasion à ceux qui sont dans... Cette année, Malou pourrait être là, okay. Je pense qu'il était déjà l'année passée, c'est de parler de ce qu'on fait à Kinshasa. Wow. D'ailleurs, je suis en train de penser à la labellisation Made in Kinshasa, qui ne sera pas une labellisation, comment dire, aussi officielle qu'à Made in Kin, mais ne fût-ce que pour mettre en avant ce que les Kinois et les jeunes Kinois font. Voilà. Et donc, KinTech a été créé pour mettre en avant autant les partenaires de la ville de Kinshasa que les autres.
enfin les gens qui viennent, les personnes qui viennent visiter, les participants viennent même de l'intérieur du pays. Hein. Du Katanga, sont venus du Katanga, étaient venus du Kwilu, étaient venus du Kivu, comment on appelle les... C'était pas le Maniema, mais il y a trois... Il y a trois provinces là-bas, donc il y en a qui étaient venus de l'Est. Voilà, ils sont venus voir. Et alors aujourd'hui, beaucoup me demandent de les accompagner dans la création de leurs agences. Comme la ville a été... parce que le projet pilote, on peut voilà, dire. été le projet pilote et tout ça, mais j'aime quand même... Si le gouverneur n'avait pas ce désir de moderniser les choses, ce n'est pas toujours évident, mais c'est d'abord sa vision à lui. Donc il était parti directement. Ça fait que vous voyez, les autres sont en train de créer à partir de maintenant. Et nous, déjà en 2019, on l'avait déjà fait. Et on est en bonne intelligence avec certaines autres provinces qui viennent nous trouver. On les accompagne pour cette création. Kintech, c'est la mise en avant, donc mise en vitrine de ce que la technologie fait ici, les nouvelles technologies font ici à Kinshasa. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des solutions concrètes qui sont sorties de ce salon? C'est-à-dire un jeune qui a créé une application ou tel système, un truc qui a aidé à la ville à adopter, je ne sais pas moi, un projet que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Un exemple? Il y en a eu beaucoup, mais je parlerai des jeunes qui aujourd'hui, quand vous voyez les taxis, parce que ça c'est visible, hein, voilà. le reste parfois n'est pas visible. Vous voyez dans les taxis jaunes, il y a comme un QR code. Un QR code. Un QR code, voilà. Ce sont des jeunes et en plus des femmes. Ah, Oja. Voilà. Voilà, Oja avec l'identification du taxi et tout. Ah, d'accord. Voilà, merci encore à vous, Madame Yvette Tabou, d'être venue ici sur ce plateau. En tout cas, nous, ça nous fait énormément plaisir que de vous accueillir ici. Malou, un grand merci, évidemment, pour la disponibilité. Et mesdames et messieurs, avant que nous ne puissions terminer, nous allons faire un petit exercice. Tu permets? Peut-être. Parce que comme il a parlé de Kintech, l'année passée, au mois de novembre, c'était la première édition. Et cette année, il y a quand même la deuxième édition. Ah, d'accord. Le 14 et le 15 décembre. Avec Créneau Création. Avec toujours Créneau Création qui nous accompagne. Parce que comme avait dit Malou, un événement, il ne faut pas s'improviser. Voilà. Moi, j'avais bien dit, j'aime produire des événements. Je produis beaucoup d'événements, mais je ne le fais pas pour les réaliser. J'ai les réalisateurs avec qui je travaille à votre réseau. Voilà. Justement, le réseau s'est créé par après, hein, parce que j'ai constaté qu'il était bon. Oui, juste et donc, c'est le 4, je termine juste pour dire que c'est le 14 et le 15. Oui. Et ça va se passer dans Silkin Village, au niveau de Kinshasa, dans les locaux de Kin Digital. Kinshasa Digital Academy. Voilà, là que ça se passe. Voilà. Oui, Malou? Oui, dans le même sens. Donc moi, l'application, je l'ai lancée en organisant le Salon international du cosmétique et de la beauté en septembre dernier. Voilà, on a eu... C'était le 16 et 18 septembre. Oui. Ça, bravo, un bel événement, Malou. C'était un très bel événement, effectivement. Très complexe. Et où j'ai eu l'occasion d'être notamment modératrice. Exactement, et merci pour ça. Donc, pareil, on a eu d'assez bons chiffres pour la première édition. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu environ 1200 personnes en termes de participation. Pour une première édition, c'était très, très bien. Ah, mais c'est magnifique. Hein, en live, on a passé la barre des 35 000 personnes qui nous suivaient, qui suivaient en fait les conférences ou les ateliers. Comme il y avait des conférences, des ateliers et les expositions. Donc, pareil, on est parti sur l'année prochaine aussi. On a une deuxième édition. Ok, on va très bien. mettre l'application en avant. J'ai entendu parler à Bruxelles. Tout le monde me dit, mais on dirait qu'on t'a vu dans une activité là qu'avait organisée Malou. Je dis, quand la personne a dit Malou, je dis, tu la connais? Elle me dit, non, je ne la connais pas, mais... donc apparemment... voilà. Je dis, non, je ne la connais pas, mais c'est une jeune fille, une jeune dame, elle a organisé ça, Kinshasa. Oh, mais c'est vraiment très bien, ce truc. Ah, la diaspora est... Oui, la diaspora Le cosmétique et la beauté sont justement le langage universel, parlé par toutes les femmes à travers le monde et qui se retrouvent notamment grâce à Malou. Avant que nous ne puissions terminer, nous avons une petite surprise. Une très grosse surprise. Une grosse surprise. Une grosse surprise. Tu permets que j'introduise ça? Exactement. Oui. Alors, on va faire une exception, mesdames et messieurs. John, je peux me lever? Alors, je vais demander, c'est vrai que ça ne se passe pas comme ça tous les jours. Madame Lorraine, venez s'il vous plaît.
Ça ne se passe pas comme ça tous les jours. Alors, dames et messieurs, nous vous présentons la productrice de l'émission, Kin People. Et elle a déjà d'ailleurs été invitée sur son plateau. Sur ce plateau. On a une surprise pour elle parce que c'est son anniversaire. Et pour son anniversaire, nous allons lui offrir ces cadeaux par nos partenaires, mais on peut les appeler comme ça. Exactement. Circonstanciels. On a voulu te faire une grosse surprise. Ils peuvent venir. Voilà. L'émission va donc prendre une toute autre tournure grâce notamment... Vrai, madame, ça ne se passe pas comme ça tous les jours. Ça se passe pas comme ça tous les jours. C'est vraiment exceptionnel. Oui, on dit ça. Mais par contre, j'inviterai quand même, vous avez fait monter sur le plateau la productrice de l'émission, la conceptrice ou productrice? Les deux. Les deux. Les deux. Qu'on l'applaudisse quand même. En plus, c'est son anniversaire. C'est une grosse voiture qu'on va faire entrer. Du coup, elle ne va pas entrer. On doit ouvrir les portes, on doit casser certaines choses. C'est ta surprise. C'est ta surprise, là. Voilà. Il y a le gâteau. Derrière ton dos. Et tout le monde était complice. Hein. Ils étaient tous complices. Allez, c'est bon ça. Bon, généralement, vous faites comment? Il y a les... voilà. Je vous en prie. Et puis, il y a tout un panier avec des fruits et beaucoup de beaux trucs, de belles choses. Il y a le gâteau. Et il faudra souffler sur les bougies. Quand même. Alors, attendez, je vais prendre ce micro parce que il y a... j'ai vu ce micro depuis longtemps. Et tu ne comprenais pas, hein? Alors ça peut arriver. Mais ça, c'est pas dans mon programme, ça. Ah non, ça, c'est pas dans le programme. Et parmi les cadeaux, il faudra rajouter, Fanfan, le carton de Martini 00. Gracieusement offert par notre sponsor. Il y a un petit mot pour vous par l'équipe de Cavalière JMP, qui sont une agence, en fait, d'organisation des surprises. Hein. Bonjour, Madame Lorraine. Joyeux anniversaire à une personne extrêmement brillante, remarquable, raffinée, très séduisante et surtout incroyable. Travailler avec vous chaque jour est vraiment un cadeau pour nous tous. Elle a pleuré. Merci pour votre soutien et pour votre leadership. Est-ce qu'il y a un papier mouchoir? Oui, bien sûr. Voilà. Là, les madame, il ne faut pas pleurer, c'est bon. Oh lolo. Alors, on peut quand même l'applaudir. Voilà. Alors, c'est... Une fois de plus, joyeux anniversaire de la part de la team Kin People qui a contacté l'agence. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note ultra festive que nous clôturons cette émission. C'était un véritable plaisir que de compter Madame Yvette Tabou ainsi que Madame Christine Makwenge Malou. C'est la première fois, hein, je ne m'y habitue pas. Merci Fanfan et encore joyeux anniversaire à notre productrice et initiatrice de l'émission Kin People. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir et surtout avec le même bonheur.